Savoir si on peut attaquer l'État en justice, oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours devant les tribunaux administratifs. Et dès que l'État fait une faute, on peut l'attaquer et demander réparation. Non, un particulier peut le faire. Toute personne physique ou morale peut le faire. Simplement, c'est pas un recours qui est gagnant à chaque fois, puisqu'il répond à un certain nombre de conditions. Et évidemment, surtout des éléments de preuve. Techniquement, en fait, ça s'appelle un recours de plein contentieux, c'est-à-dire c'est un recours en responsabilité. On demande en fait réparation du préjudice du fait d'une faute commise par l'État dans ses fonctions. C'est impérativement donc les tribunaux administratifs, en application de la règle de séparation des autorités administratives et judiciaires qui remonte à la Révolution. Donc les tribunaux administratifs, donc en première instance le tribunal administratif de Paris, je crois que le recours a été introduit devant le tribunal administratif de Paris, au-dessus la cour administrative d'appel et enfin le Conseil d'État en cassation. Est-ce qu'on a des exemples de procès gagnés contre l'État? Oui, on en a de multiples, mais évidemment l'enjeu n'est pas exactement le même. La plupart du temps, quand on fait un procès contre l'État, c'est souvent une personne physique ou morale qui reproche à l'État une faute. Toute erreur commise par l'État dans la gestion d'un dossier administratif peut être considérée comme une faute. Si on imaginait donc cette possibilité pour les tribunaux de considérer que les objectifs n'ont pas été atteints, on pourrait imaginer donc une réparation ou alors éventuellement une injonction de faire. Tout est possible en fait dans le Code de justice administrative. Il est possible de forcer l'État à s'exécuter.